Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui on va faire un exemple de prévision sur le long terme pour voir un peu comment ça marche en concret. Donc voilà, nous sommes le vendredi 2 mars 2012 et on va essayer de s'intéresser à la prévision pour le week-end, ça c'est du court terme, mais aussi jusqu'à vendredi prochain. Alors, si on regarde bien la carte donc de ce vendredi 2 mars à 13 heures. Nous avons notre anticyclone qui a migré, notre anticyclone subtropical de la dernière fois, qui est maintenant dans le sud-ouest de la Scandinavie, à 1030 hectopascales. Alors quand on suit bien le sens du vent, dans le sens des aiguilles d'une montre, on se rend compte qu'on a un faible flux d'est-nord-est qui souffle sur la France, mais alors, vu le resserrement des isobars, c'est vraiment un très très léger vent. Oui, ça je vous l'avais peut-être pas expliqué, plus les petites lignes blanches sont resserrées, et plus ça veut dire qu'il y a de vent fort. Quand c'est comme ça veut dire que c'est absolument rien de spécial. Donc, voilà, actuellement on a une espèce de calme mou anticyclonique sur la France, et donc une douceur toujours assez généralisée. Donc si on regarde la carte des températures à 1500 mètres d'altitude, on a ça. Donc des températures voisines de 8, 6 ou entre 6 et 8 sur notre région. À 1500 mètres, ça fait des températures qui pourront dépasser aisément les 10-12 degrés, voire même les 15 si jamais il y a du soleil. Ça c'est encore assez difficile à prévoir. On va jeter un coup d'œil sur la carte de la nébulosité. Non, je ne l'ai pas ici. Donc on va pas jeter un coup d'œil dessus finalement. Donc voilà, de toute façon on s'intéresse à la prévision dans les grandes lignes. Pour l'instant, pas vraiment le temps sensible. Donc, voyons voir l'évolution dans les prochaines heures. Donc, ça c'est la situation à 19 h. Donc l'anticyclone continue son décalage vers l'est-nord-est. Si bien que en début de week-end, samedi à 7 h, l'anticyclone est cette fois-ci en plein sur la Scandinavie. Si on suit les isobars dans le bon sens, on a un vent de sud, très faible toujours, et on est au carrefour d'influence entre ce temps perturbé, dépressionnaire de l'Atlantique et cet anticyclone calme. Ce qui fait que samedi, en début de journée, on devrait être encore sous l'influence de l'anticyclone, donc dans du temps relativement calme, beau. Bon, beau c'est pas dit, ça dépend. En tout cas, pas pluvieux, ça c'est sûr. Parce que vous savez, il y a cette histoire de nuages bas normalement, qui pourrait persister encore. Donc ça dépend des zones. C'est compliqué à prévoir dans cette situation. Ce ne sera pas forcément le grand bleu, loin de là. Mais ce ne sera pas non plus les perturbations. Par contre, le grand changement, c'est que si on progresse dans le week-end, regardez-moi cette petite bombe. On appelle ça comme ça parce qu'elle a un creusement rapide. Regardez quand je vais avancer, comment elle se creuse. 1010 hectopascales, 1005. Et donc voilà. Ce creusement dépressionnaire qui arrive comme une furie sur la France, avec des isobars très resserrés, devrait, je dis bien devrait parce que les modèles ne sont pas tous d'accord là-dessus, arriver sur la côte nord-ouest de la France en donnant un fort coup de vent de ce côté-là. Une perturbation, donc là par contre on aura droit à la pluie, ça il n'y a pas de problème, de la pluie et toujours de la pluie pour de samedi soir, dimanche, surtout vraiment dimanche. De la pluie et du vent, vent de sud-ouest, toujours assez doux. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, le fait que cette dépression arrive sur une masse d'air assez douce, on pourrait avoir quelques orages dans l'après-midi de samedi, mais ça reste à confirmer. Donc continuons. Si on suit les isobars, là, vent du sud-ouest de notre côté. Par contre, vent du nord, du côté de l'ouest de la France, c'est compliqué. C'est vraiment une très petite dépression où le vent va dans tous les sens. Alors justement, là où on va s'y intéresser, c'est quand la dépression sera passée sur la France, c'est-à-dire lundi. À craindre un fort coup de vent, voire tempête, même sur notre région, il s'agit d'être prudent. Donc on va voir au fil des sorties si ça se confirme ou pas, parce qu'à la dernière sortie, celle de minuit, il n'y avait pas vraiment cette dépression qui était modélisée. C'est ce qui est particulièrement compliqué à prévoir. Donc on va continuer l'animation, on est déjà à lundi 13 h. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on est en plein centre de la dépression. On devrait avoir beaucoup de pluie, beaucoup de vent. Ensuite, si on suit cette dépression toujours dans le bon sens et l'anticyclone atlantique qui revient, ça nous fait un vent d'est froid. Alors, on parlait hier d'un risque de neige, mais là, apparemment, il paraît être écarté, mais on ne peut pas vraiment être sûr. Ça dépend du mouvement de cette dépression. Si elle se décale un peu vers l'est, là, on pourrait en avoir. Mais là, normalement, il ferait un peu trop doux pour en avoir. Par contre, il fera tout sauf doux au passage de cette dépression. Regardez-moi la température à 1500 mètres d'altitude. Donc ça, c'est celle d'aujourd'hui. Donc je fais son évolution.
Vendredi 13h, vendredi 19h, samedi 1h, samedi 7h, samedi 13h. Regardez-moi ce front froid avec cette bonne masse d'air froide qui déboule sur nous. Alors elle devrait nous éviter un petit peu, mais voilà, hein, elle arrive quand même sur nous, hein, du moins 4 à 1500 mètres d'altitude. Ça fait pas chaud du tout pour un 1er mars, ça fait pas chaud du tout au sol. Il faudra pas compter dépasser les 7 degrés, 6 degrés, voire même 5, ça dépend des nuages, lundi. Et mardi, il faudra s'attendre à du gel le matin. Après, pour la suite de la semaine, alors justement, on va en parler. C'est pas fiable du tout, je vous le dis tout de suite, parce que là, je vous montre GFS, mais quand je vais vous montrer un autre modèle qui s'appelle CEP, il ne montrera pas trop la même chose. Donc justement, comparons ne serait-ce que dimanche sur GFS et le même jour sur le modèle CEP. Attendez, dimanche, voilà. Bah dimanche, lundi, ouais, enfin il voit, ouais, c'est entre dimanche soir et lundi en fait. Pendant que GFS voit ça lundi à 1h du matin, et ben CEP il voit ça. Alors c'est quand même pas mal différent. Ici on aurait un vent sur GFS, un vent d'ouest très puissant, pratiquement tempétueux sur notre région. Là on aurait plutôt rien de bien méchant, hein, quelque chose d'assez mou, mais toujours pluvieux, mais par contre pas venteux. Donc vous voyez à 72 heures seulement d'échéance, les incertitudes qui peuvent subsister. Hein. Et pareil pour les températures à 1500 mètres d'altitude, du coup, elles sont comme ça, à fraîches sans plus sur CEP, tandis que sur le GFS, elles sont beaucoup plus froides. Faites une petite comparaison. Hop, hop. Et il reste un troisième modèle qui n'a pas le même son de cloche non plus, c'est Ukmo, dont on se sert souvent comme arbitre quand il y a des désaccords, comme je vous l'avais dit dans le document. Alors lui, ben, il voit pareil que CEP, donc on aurait tendance à faire confiance à CEP du coup, c'est-à-dire une dépression moins venteuse, mais par contre ça m'a l'air plus froid. Après, il y aurait un vent du nord-est autour d'un anticyclone russe là-haut, là. On retrouverait presque la même situation qu'au mois de février, mais bon, comme on est début mars, ce serait beaucoup moins froid quand même. Du coup, voilà, à partir de mardi, c'est déjà le bazar dans la prévision. On ne sait pas trop où on en est. Alors, si on prend le scénario GFS à partir de mardi, l'anticyclone devrait s'écrabouiller sur nous. Et on se retrouve à nous avec un dôme de grande douceur. Regardez-moi ça, une fois que l'anticyclone sera écrasé comme une grosse patate sur le pays, il n'y aura pas de vent, ça tournera un peu dans tous les sens, au milieu. Et si on regarde les températures à 1500 mètres, c'est toujours l'anticyclone subtropical qui nous colle au basket, décidément, cette année. Et ben voilà, des températures à 6-8 degrés, ou même 4 dans le sud, à 1500 mètres. Ça nous fait des températures qui dépassent aisément les 10, voire 15 degrés, surtout si c'est ensoleillé. Alors justement, en parlant des nuages, on va voir ça tout de suite sur le GFS à plus petit modèle. Plus petite maille, pardon. Alors, déjà, regardons les précipitations, ce qui risque de nous tomber dessus. Donc bon, vendredi, rien. Alors regardez samedi, ces petits orages. Samedi soir. Pas forcément très costaud, mais on verra à la dernière minute. Ça, c'est de la prévision à très court terme. Et dimanche après-midi, là par contre, c'est la grosse pluie, un peu partout. Hop, ça passe. Et regardez-moi, on devine ce centre dépressionnaire qui mouline dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Regardez-moi bien l'animation. Ça tourne un peu dans tous les... Enfin, ça tourne dans le sens inverse, justement. Après, la dépression se disloque, retour d'un temps sec. Hop! Normalement, s'il n'y a pas de changement dans la prévision, la suite de la semaine devrait être sous un temps pas pluvieux du tout. Alors maintenant, jetons un œil aux nuages, justement. Nébulosité, nébulosité, où est-ce qu'elle est? Mince, je la vois pas. Allez, là. Ça fait longtemps que j'ai pas pris une carte de nébulosité. Donc, samedi. Alors, a priori, il est possible qu'on commence la journée de samedi dans un ciel dégagé. En clair, sous un bon soleil. Mais bon, ouais, je suis un peu sceptique. Par contre, ça se couvrirait en soirée. Dimanche, il ferait pas beau, pour ainsi dire. Lundi, ce serait un régime d'éclaircies, d'averses, peut-être de pluie et neige mêlée, surtout en début de matinée. Mais la prévision est délicate. Là, je vous fais une démonstration de prévision, mais c'est pas, on va dire, un cas de simplicité, hein, c'est le cas de le dire. Et puis, donc, pour la suite de la semaine, on devrait retrouver un temps plus ensoleillé, plus calme. Mais alors, je vais arrêter d'en parler parce que là, ça devient vraiment la grosse incertitude.
Allez, un petit coup d'œil sur les températures. À 2 mètres. Puisque de toute façon, on a vu c'est la 1500 mètres, on sait qu'il fera doux. Alors, samedi 7h. Bon, 4-5 degrés. Peut-être un peu plus. Samedi après-midi, il fera très doux, 14-15 degrés. Samedi soir, il fera toujours aussi doux. Et dimanche, par contre, dimanche matin, il fera pas chaud du tout, il fera 1-2 degrés. En plus, il risque de faire pas très beau. Ah, bah, l'après-midi, il faudra pas compter sur plus de 10 degrés. Et en soirée, là, par contre, on voit bien le froid, ou plutôt la grande fraîcheur qui progresse. Et du coup, bah, même lundi à 13h, il ferait pas plus de 5 degrés. Si bien qu'il irait même jusqu'à pratiquement gelé ici, 0 degré, mardi matin. Mais mercredi, -2 en matinée. Ça monterait pas très haut l'après-midi, hein. Surtout lundi. Attendez, c'est un peu le bazar. 6 degrés maximum lundi. Franchement, je dois vous l'avouer, c'est un peu le bazar sur la prévision. Je ne sais pas si vous y avez compris grand-chose. Je ne pourrais pas vous en vouloir. Enfin bref, une chose est certaine, ce qu'on peut dégager comme tendance, c'est que le week-end sera dégradé. À partir de dimanche, il fera pas beau du tout. Lundi, il fera pas très beau non plus. Il y aura des averses, il y aura tout ça. On ne sait pas encore trop si elles seront neigeuses, pluvieuses. Parce qu'à chaque sortie, les modèles, ils soufflent le chaud et le froid, c'est le cas de le dire. Pour la suite de la semaine, a priori, radoucissement à nouveau. Par contre, on ne sait pas trop exactement quand ni à quel point. Voilà. Donc, je récapitule. Samedi, doux, à peu près ensoleillé. Dimanche, frais, de plus en plus perturbé, pluvieux, venteux ou plus ou moins venteux, parce que vous l'avez bien vu, cette petite dépression assez mal gérée par les modèles. CEP la voit pas trop. GFS la voit beaucoup plus costaude. Lundi, temps perturbé avec averses et éclaircies et sûrement du vent. Mardi, pareil, mais ça va en décrescendo. Et mercredi, retour d'un temps petit à petit plus calme. Et plus doux, plus sec. Voilà. À bientôt. J'espère que ça vous aura aidé un peu à comprendre le mécanisme. Même si la prévision est difficile, de toute façon c'est du long terme qu'on essaye de faire. Il y a des incertitudes, il y a beaucoup de questions à se poser. Mais, comme vous avez pu le voir, si on comprend le mécanisme, qu'on sait interpréter une carte, on sait ce qui peut nous attendre, a priori, dans les grandes lignes. À bientôt, merci.